Prions. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta fidélité, ton amour, ta grâce, ta paix dans nos vies. Nous te sommes très reconnaissants parce que c'est toi qui veilles sur cette nation, le Bénin. C'est ta main qui couvre tous les aspects de notre nation. La paix, la protection, la vie. Tout honneur et toute gloire revient à toi, Seigneur. Sois glorifié, sois magnifié, sois exalté. Au cours de ce temps de méditation, Seigneur, guéris quelqu'un. Libère ta puissance pour restaurer la vie de quelqu'un. Que la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ se manifeste afin que les vies soient sauvées, afin que les vies soient délivrées, afin que les vies soient restaurées. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Chers téléspectateurs, bonjour. C'est votre serviteur, apôtre Ferdinand Gouton, la destinée. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans le 8e mois. Les gens ont fait beaucoup d'efforts pour voir le 8e mois, ils n'ont pas vu. Les gens ont fait beaucoup d'efforts pour rentrer dans le 8e mois, mais ils n'ont pas eu l'occasion. Mais nous avons eu la grâce. Ce n'est pas pure grâce. Ce n'est pas un privilège. Ce n'est pas pure grâce. C'est la grâce que l'Éternel nous a accordée. Et nous sommes rentrés dans le 8e mois. Je déclare ce verset dans ta vie. Je suis dans le livre de Psaume 90 à partir du verset 14. Psaume 90 à partir du verset 14. Rassasie-nous dès le matin de ta bonté. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté. Et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Dans ce mois d'août, que l'Éternel te rassasie. Chaque matin de ce mois, que tu sois rassasié. Ça veut dire que il n'en aura plus la faim. Non. Il n'y en aura plus la faim. Peut-être le mois passé, c'était un mois que tu as vécu la faim. Mais dans ce mois, il n'en aura plus la faim. Non, il n'en aura plus la faim. L'Éternel va te rassasier chaque jour, dès le matin. Oui, il fera de la sorte que tu serais rassasié. Et rien ne te manquera. Et rien ne te manquera. On continue le verset. Réjouis-nous le jour que tu nous as humiliés. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés. Autant d'années que nous avons vu le malheur. Dans ce 8e mois, l'Éternel va te réjouir. Peut-être que tu étais humilié le mois passé. Peut-être que tu étais dans l'humiliation, dans la honte le mois passé. Même si c'était Dieu même qui est dedans. Même si c'était Dieu même qui a voulu ça. Même si c'était l'ennemi. Mais dans ce mois, l'Éternel va te réjouir. L'Éternel va te réjouir. Et tu auras de la joie. Plus de honte. Plus d'humiliation. L'Éternel qui pouvoir va te donner la joie et de l'allégresse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je continue le verset. Autant d'années que nous avons connu le malheur, que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. L'œuvre de l'Éternel se manifestera sur ta vie dans ce mois. L'œuvre de l'Éternel se manifestera dans ta vie dans ce mois. Pas seulement sur toi seul, mais sur tes enfants. Les gens verront l'œuvre de l'Éternel sur ta vie. Et ils diront que c'est Dieu qui a fait cela. Je prie qu'il soit ainsi pour toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En ce 8e mois, l'Éternel fera de la sorte que ses œuvres seront tangibles sur ta vie. Tu verras les œuvres de l'Éternel dans ton année, dans ton retour.
Tu verras la main de l'Éternel dans ton entreprise. Tu verras la main de l'Éternel dans ta maison. Tu verras les œuvres de l'Éternel s'accomplir sur ta vie. Et la honte ne serait plus ta part. Et l'humiliation, tu ne vivras plus ça. Et la faim ne viendra plus dans ta maison. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je continue le verset. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur ta vie. Toi qui es en train de me voir à l'instant, je déclare que la grâce de l'Éternel soit sur ta vie. Et que l'Éternel affermit l'ouvrage de tes mains dans ce mois. Dans ce mois, l'ouvrage de tes mains est béni. L'ouvrage de tes mains est béni. Tout ce que tu feras de tes mains seront bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que tu ne travailleras point en vain dans le nom de Jésus. Tu travailleras, tu auras le retour et tu seras en joie, toi et ta maison, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen et ça s'accomplit sur toi. Amen. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Que l'Éternel bénisse sa parole. Le thème de notre message ce matin, c'est « N'aie plus peur de ton avenir ». N'aie plus peur de ton avenir. Oui, c'est normal. À un certain moment de la vie de l'homme, il y a la peur de ce qui vient. Il y a un moment qui vient dans la vie de l'homme et on se dit, mais demain serait comment? Et on se dit, mais l'avenir, comment serait comment? On se dit, est-ce que demain est promettant? Est-ce que le travail que je suis en train de faire, est-ce que ça peut, de la manière que ça, est-ce que demain serait promettant? Et le cœur de l'homme, en ce temps, est rempli de doutes, de troubles, de tout. Parce que l'avenir devient douteux. Et on se dit, comment serait demain? Peut-être c'est ça que tu es en train de traverser actuellement. Tu te dis, comment serait demain? Tu vois ton avenir et tu te poses plusieurs questions. Peut-être, maintenant, l'ennemi est en train de te conseiller d'aller te pendre, te suicider, te faire du mal, finir avec ta vie peut-être. L'ennemi est en train de te conseiller beaucoup de choses. Mais laisse-moi te dire ce matin que l'Éternel a un bon projet pour ta vie. L'Éternel a un projet si merveilleux pour ta vie, frère. N'aie plus peur de ton avenir, car Dieu a un plan. Oui, n'aie plus peur de ton avenir, car l'Éternel a formé quelque chose pour toi. Dans le livre de Jérémie 29, le verset 11, nous voyons la pensée de l'Éternel par rapport à ton avenir. La pensée de l'Éternel, ce que Dieu dit par rapport à notre avenir. Il dit, moi j'ai formé des projets. L'Éternel a formé des projets. L'Éternel a conçu des projets. Au moment que tu étais dans le ventre de ta mère, l'Éternel a conçu des projets pour toi. Tu n'es pas venu sans projet de l'Éternel, non. Tu es venu sur la terre, tu avais les projets des hommes, le projet de la famille, le projet qui dit que le troisième enfant ne peut pas prospérer. C'est dans ce projet que tu es né, oui. Le projet qui dit que tu ne peux pas aller au-delà de cette limite. Le projet qui dit qu'il n'y a pas les grands dans cette maison, c'est là que tu es né, il y a ces projets-là. Mais l'Éternel a son projet sur ta vie. Alléluia. L'Éternel a son projet et tu as l'habitude de lire ce verset. Mais laisse-moi te le rappeler ce matin
que ce verset nous parle du projet que l'Éternel a formé sur ta vie au moment que tu venais. Il y a un projet que l'Éternel, au moment qu'il était en train de te former, il a encore formé un projet. Il a encore formé un projet. Et c'est étiqueté sur ta vie. Et quand tu viens ici, ce projet-là s'accomplira. Mais le verset continue de dire, il dit oui, j'ai formé de projets. Laisse-moi te dire que ce n'est pas un projet de malheur, mais un projet de bonheur. Alléluia. Sœur qui est en train de m'écouter, sœur qui veut se pendre, frère, toi qui veux rentrer dans le groupe des braqueurs maintenant, parce que tu as entendu la fidélité de Dieu, tu vois que ça ne marche pas. Maintenant, tu as commencé par boire, tu as commencé par prendre de l'alcool, de la drogue, parce que tu vois que l'avenir n'est plus certain. Tu vois que tu as déjà fini, il n'y a plus quelque chose de meilleur devant. Laisse-moi te dire que l'Éternel a formé quelque chose de merveilleux pour toi. Alléluia. Dieu a formé quelque chose d'extraordinaire pour ta vie, pour que les gens sachent que tu n'es pas venu vide. Laisse-moi te dire que le projet des hommes sont déjà réalisés sur ta vie. C'est pour ça aujourd'hui tu vois le chaos, parce que c'est le projet des hommes qui a été réalisé. Mais laisse-moi te dire qu'il y a le projet de l'Éternel, celui qui t'a conçu, celui qui t'a fait. Depuis le ventre de ta mère, il y a ce projet qui doit venir en exécution. Écoute-moi, même si ça tarde, ça s'accomplira. Il dit ce projet, ce n'est pas n'importe quel projet, c'est un projet que lui-même a réfléchi pour pouvoir le mettre en place dans ta vie. Même si ce n'est pas encore officiel aujourd'hui, même si le projet du monde, même si le projet de ton environnement est en train d'étouffer le projet de Dieu, ça ne mourra pas. Même si le projet des hommes, des méchants, là où tu es né, dans la maudite maison, là où tu es né, même si leur projet est en train d'oppresser ta vie, il y a le projet de l'Éternel qui est en cours. Et ça s'accomplira. C'est pour ça Habakkuk dit, même si ce n'est pas venu, attends-là, ça s'accomplira certainement. Il y a le projet de Dieu par rapport à notre avenir. Il dit le projet de paix, le projet de bonheur. Il dit, et non de malheur. Et non de malheur. Si l'Éternel, si on n'avait pas fini, si on n'avait pas écrit et non de malheur dans ce verset, on allait dire que tout ce qui est en train de se former sur ta vie, ça vient du diable. Non, mais ça ne vient pas du diable. Je veux te dire ce matin que l'Éternel a fait de bons projets sur ta vie et que tu dois l'attendre pour que ça s'accomplisse dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen.